Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité au Cameroun. Démarrons dans la région de l'Ouest. L'hôpital régional de Bafoussam, qui abrite un centre de lutte contre le coronavirus, vient de recevoir un don de l'honorable Fongan à travers la fondation éponyme. À cet important lot composé de denrées alimentaires, kits pour le lavage des mains, gel hydroalcoolique, pulvérisateur et bien d'autres accessoires, l'honorable Fongan a ajouté une enveloppe d'1 million de francs CFA. Pour lui, cela participe à encourager les efforts du personnel soignant engagé en première ligne pour endiguer cette pandémie. C'est le lieu et le moment de remercier le personnel, donc voici les représentants, de les encourager, de les motiver. Parce que vous risquez votre vie tous les jours, vous risquez votre vie au quotidien, la vôtre et celle de votre famille, pour sauver les nôtres. Le professeur Orok, directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, a salué ce soutien qui vient booster le moral de son équipe. Ce don de l'honorable Fongan, que j'estime à presque 15 millions de francs, me va tout droit au cœur. Tout d'abord à ma personne, comme directeur de cet hôpital, et au nom de tous mes personnels. Toujours dans la région de l'Ouest, le syndicat des communes du Noun boude le don du chef de l'État pour lutter contre le coronavirus. Il s'insurge contre la gestion de ces 2 milliards destinés aux 360 communes à travers le pays. Pour manifester leur mécontentement, les édiles du Noun ont brillé par leur absence lors de la distribution par les soins du sous-préfet des savons, seaux, gants, lave-mains, masques de protection entre autres. Dans une lettre adressée au chef de l'État, le syndicat des communes du Noun, dont l'intérim de la présidence est assuré par l'honorable Patrice Ndamdjoya, a déploré le manque de consultation des communes en amont sur leurs besoins à ce stade de riposte contre le coronavirus. Direction Ngaoundéré, sur 6 personnes testées positives au coronavirus, l'on enregistre 2 guérisons. C'est ce qui ressort du bilan de la situation du Covid-19 dans la Damawa en date du 11 mai 2020, présenté lors de la 3e réunion des membres de la cellule régionale de riposte contre cette pandémie. À cette occasion, le gouverneur Kitadi Dagege Boukar, par ailleurs président de la cellule, a réitéré la nécessité du respect strict par les populations des mesures barrières édictées par le gouvernement en vue d'éradiquer cette maladie. À cet effet, il a appelé les autorités locales à ne pas lever le pied sur le front de la sensibilisation. Renforcer, mettre un point d'honneur sur la sensibilisation qui doit être menée de manière constante. Il faut communiquer, il faut les populations, les forces vives, les chefs traditionnels, les autorités administratives, comme à leur habitude, doivent toujours conduire cette sensibilisation qui consiste à dire aux populations que la pandémie est avec nous et aucune garde ne peut être baissée. Intéressons-nous au 4e parcours Vita du Cameroun qui s'étend sur 40 hectares bâti au pied du mont Ngaoundéré. Sorti de terre après 3 ans de travaux, le joyau architectural réalisé par le génie militaire sur instruction du chef de l'État est constitué de plusieurs compartiments qui font son charme. En prélude à la visite d'inspection de l'ouvrage par le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées et le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kanguin a effectué une descente sur le site. Le chef de projet s'est dit satisfait de la qualité des travaux réalisés par ses équipes. Ici du parcours Vita, comme vous le constatez, qui est complètement terminé. Travaux commencés en 2017 et achevés en 2019. Au jour d'aujourd'hui, nous pourrons dire que nous sommes environ 98 à 99% de taux d'avancement. Les 1% restants consistant exclusivement aux peintures et aux derniers réajustements. Développement de la localité de Campo à Kribi dans le département de l'Océan région du Sud. Le projet Camp Vert bénéficiera désormais d'un accompagnement optimal de la société civile.
Décision a été prise à l'issue d'une concertation entre les responsables du projet et le collectif des ONG de la zone de Campoman. Au cours des travaux, les participants ont levé tous les points d'achoppement liés à l'implantation de ce complexe agro-industriel de production et de transformation de palmiers à huile, lequel va créer plus de 8 000 emplois directs et 10 000 indirects pour un coût d'investissement de 253 milliards de francs CFA. À la faveur de cette rencontre, les différents responsables ont rassuré quant à la conformité des procédures depuis le début des opérations, notamment en ce qui concerne la protection des communautés riveraines et peuples autochtones, ainsi que la signature des cahiers de charges. Les ONG ont pris l'engagement d'informer les populations, les sensibiliser par rapport au projet. Maintenant, pour le faire, vous devez vous outiller, vous devez savoir c'est quoi le processus de conversion des terres au Cameroun. Comment on quitte d'une unité forestière d'aménagement à un projet agricole. Parce qu'il ne faudrait pas que demain quelqu'un vienne de l'Europe ou de je ne sais d'où et qui vous dise qu'il y a une société qui est en train de s'accaparer des terres et puis les médias commencent à relayer cette information. Donc, il est primordial et très important de s'informer sur le processus de conversion des terres et sur le projet. Je pense que le niveau de consultation et de participation au jour d'aujourd'hui font foi et nous nous sommes assignés des missions, c'est celle de suivre au quotidien tout ce qui régit l'ensemble des cahiers de charges qui ont été signés et les engagements pris entre la société Camvert et les différentes parties prenantes autour de ce projet. Restons à Kribi pour parler de la 104e édition de la fête traditionnelle du peuple Batanga baptisé Mayi, commémorée le week-end dernier. Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, pas de caravane dans la rue comme de tradition. Le village du festival est resté vide, ainsi que les coins jadis chauds du bois Manga à cette occasion. Les populations ont dû se contenter d'arborer leur tenue en guise de commémoration. Si la pilule a été très amère et difficile à avaler pour certains membres de cette communauté pour qui l'événement revêt une haute importance, d'autres ont préféré jouer la carte de l'optimisme. Notre maïs, ça a toujours été quelque chose de formidable, quelque chose qui marque nos cœurs, qui a marqué dans nos vies. Donc ça reste quand même triste, ça reste triste malgré tout. Par rapport à l'année dernière, vraiment, c'est difficile, c'est super, tellement difficile, mais qu'on fait avec, on n'a pas de choix. C'est un mauvais vent, ça va passer. Okay. Ça va passer. Et je sais qu'on trouvera un vaccin et tout ira bien. D'accord. Tout ira bien. Merci. Je crois que le vaccin viendra de l'Afrique, surtout du Cameroun. Nestlé Cameroun joue sa partition pour protéger les Camerounais contre le coronavirus. Après Douala, c'est la ville de Yaoundé, précisément au quartier Briqueterie, que l'entreprise citoyenne a poursuivi sa campagne de distribution des masques barrières. Dans une belle ambiance, les agents commerciaux de l'opérateur de téléphonie mobile ont manifesté la proximité avec ses consommateurs en ce temps de crise sanitaire. À travers cette campagne qui s'étend dans les 10 régions du pays, le promoteur de Nestlé Cameroun, El-Haj Baba Amadou Dampulo, témoigne de son engagement à accompagner les pouvoirs publics dans l'éradication de la Covid-19. Et M. Baba Dampulo, à travers son action de générosité, a bien voulu accompagner l'État du Cameroun dans sa lutte contre le Covid-19, qui s'articule autour des grands axes, entre autres, la protection de la vie citoyenne à travers les grands programmes de distribution, en l'occurrence la distribution des masques que voici, dont aujourd'hui nous sommes déjà à près de 100 000 masques distribués par M. Baba Amadou Dampulo à travers Nextel. Parce que nous avons aussi notre engagement en tant que société citoyenne à travers notre programme du Healthcare, un engagement purement social qui s'articule autour de la protection de la santé publique. Demain, nous irons à l'Est. Après l'Est, nous allons aller dans l'Adamawa, dans le Grand Nord en général, pour revenir et attaquer le Sud et le Nord-Ouest et l'Ouest Cameroun.
Alors c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un choix. Nextel Cameroun a les abonnés partout. Nous sommes implantés sur toute l'étendue du territoire. Par conséquent, la santé de tous nous tient à cœur.